Hey hey hey, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Et bien moi pour ma part ça va. Alors tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Bon apparemment quand on dit on souhaite bonne année ça porte malheur. Pour moi ça porte pas malheur, bonne année ça reste bonne année, un point, un trait. Hein. Je vous souhaite la santé parce que vraiment la santé c'est vraiment ce qu'il faut. T'as pas la santé c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous souhaite tous la santé. Ensuite, je ne sais pas pourquoi pas la richesse, la réussite dans vos projets avant la richesse, c'est quand même mieux. Et c'est vrai qu'on a passé une année compliquée. Est-ce que c'est prêt de s'arranger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ne lâchez rien par rapport à tout ce que vous avez commencé à faire, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous comptiez faire. Ne lâchez en rien du tout. Je pense que ce sera vraiment dommage. Donc, alors je pense que le titre, par rapport au titre que j'ai mis, ou de vous poser peut-être la question de pourquoi ce titre-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre en fait que j'ai décidé de mettre parce que pour moi je suis sortie d'un trou noir. Parce que j'avais pas d'autres mots pour expliquer en fait le pourquoi du comment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait moi pour raconter la petite histoire, tout a commencé lorsque j'étais en primaire. En quelle classe? Je sais même plus. Mais j'étais en âge presque de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a demandé, mais de quoi je parle? Eh bien, j'ai eu le droit au harcèlement scolaire. Jusqu'à pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, personne au courant. À part moi et mes sœurs et mon frère, personne au courant en fait que j'ai eu le droit à ça. Et que j'ai eu le droit, c'est pas un privilège, hein. J'ai eu le droit parce que c'est le seul mot qui me passe par la tête quand je l'ai dit. Mais ça a été vraiment des années qui ont été très, 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 très dures. J'ai perdu confiance en moi. J'étais tout le temps sur la défensive. La défensive, la défensive, la défensive. Ça commence, allez, le français, le français. Euh, Ça a été vraiment dur. Franchement, je me suis dit que... Enfin, j'ai beaucoup hésité d'abord pour faire cette vidéo-là. Je me demandais est-ce que ça allait servir à quelque chose, parce que ça remonte quand même à des années quand même. Combien d'années, je sais plus, mais 10 ans ou je sais pas combien d'années après, mais, mais ça date d'il y a pas d'aujourd'hui quoi. Voilà, je commence à m'en mêler, ça commence. Donc alors, voilà, comme je disais, ça a commencé à partir de la primaire. Euh, J'étais en plein dans le harcèlement scolaire, mais dans ma tête, je savais pas. C'est en grandissant que j'ai compris que j'ai été en plein dedans. J'ai dit, ah, en fait, tout ce que je subissais, c'était ça, le harcèlement scolaire. Oh, d'accord. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, vous voyez, dans les écoles. Mais depuis le début, c'était ça. Depuis le début, c'était ça. Alors, est-ce que ça sert à rien que je m'étale complètement sur le sujet, parce que voilà, c'est du passé, puis il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de remémorer, pardon. Mais voilà, donc j'ai eu le droit aux insultes. C'est les insultes, même en grandissant, on se fait toujours insulter parce que je sais pas, c'est l'humain, il aime bien insulter, je sais pas. Voilà, j'ai eu droit à plein de grosses insultes, comme quoi, ouais, j'avais pas, enfin, 3 4. Les gens me disaient, enfin, certaines personnes me disaient que ma place n'était pas dans cette école dans laquelle j'étais, ma place était plutôt dans les écoles pour les obèses. Ça, j'ai eu le droit en continu, en continu. Mais, moi, je leur faisais comprendre que non, moi, ma place, elle est avec tout le monde. Quand on regarde dans la cour de récréation, on est plein de gros en primaire. Nos mamans, nos papas, nos grandes soeurs, nos grands frères, nos tantes, nos tantines, nos grands-mères, nos grands-pères. Ils nous mettent tous des gâteaux, des chips, des jus en paille dans les poches. Dans les poches, dans les sacs, partout on nous en met. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que j'étais pas la seule grosse dans l'école. Ah non, non, non. Enfin bref. Ça a commencé par un groupe en fait d'élèves qui, les élèves, comme on dit, populaires, voilà. Les petits populaires, là, c'est eux en fait qui ont commencé à me persécuter, on va dire.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, je me suis dit, bon, bah, je recevais des petits papiers dans ma. Ouais, on avait des tables avec les casiers en dessous, là. Des petits papiers dans les casiers, comme quoi, oui, je suis une baleine, je suis une grosse vache, je prends toute la place dans la classe. Enfin, tout ça, je recevais. Euh, je voyais le papier, enfin, je lisais, je jetais, je lisais, je jetais, je lisais, je jetais. Et au fond de moi, ça me faisait rien au début parce que j'avais pas conscience, en fait, de l'ampleur que ça pouvait prendre, en fait. Intérieurement. Voilà, j'étais pas touchée, je me suis dit, oh, c'est rien, je jette, oh, c'est rien, je jette. En fait, plus ça continuait, plus je me suis dit, ben, j'ai l'impression que ça me fait mal quand même, parce que je dis, c'est des personnes auxquelles j'ai rien fait du tout. Je leur demande même pas l'heure, je les calcule pas, enfin, moi, je peux jouer d'un côté avec mes copines, etc. Et pour vous dire, en fait, que c'est des personnes qui étaient tellement discrètes, et vu que moi, je ne parlais pas, les professeurs, jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, puis même plus tard, à moins qu'ils tombent sur ma vidéo, ils sont pas au courant, mes parents, ils sont pas au courant. C'est quand j'ai grandi, donc vraiment à cet âge-là, j'ai 23 ans, c'est là que j'en ai parlé, même pas à mes parents, hein. J'en ai parlé à mes sœurs et à mon grand frère. C'est là que j'en ai parlé, ils sont sérieux et tout. Je dis oui, parce qu'en fait, je me voyais pas, en fait, lorsque je me faisais insulter dans les cours, dans la cour ou à la cantine, j'avais même peur de manger devant les gens parce qu'on m'avait dit, ah, il a mangé encore celle-là ou machin et tout. Attendez, pour moi, la pire des choses, c'est quand il fallait aller à la natation. Faut se mettre en maillot de bain, t'as tous les garçons et t'as toutes les filles silhouettes qui ressemblent à mon doigt, qui sont comme ça, ouais, parce que j'étais la seule grosse de la classe. Ça a été dur, franchement ça a été dur, 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 dur. Lorsque, juste le fait en fait que je rentre dans les vestiaires avec les autres filles de ma classe, le complexe, je pouvais pas me changer devant elles. Pourtant, j'étais vraiment qu'une gamine, hein, je sais plus quel âge j'avais, enfin j'étais peut-être en CE2, je refais deux fois ma CE2, euh, peut-être ma deuxième année ou ma première année de CE2 ou CM1, enfin bref, par là quoi. Euh, je voyais les filles populaires rester dans les vestiaires, on était dans la même classe. C'était dur parce que je me changeais toute seule dans mon coin. Et vous voyez quand on entend les moqueries derrière. Oh, regarde comment il est. Oh, regarde son maillot de bain. Oh, regarde ses grosses fesses. Oh mon dieu, regarde ses cuisses. Oh, regarde ses. Voilà, c'était ça en continu, en continu. Je me disais, bon, je vais seulement aller faire mon sport, machin, tout ça, machin et tout. Et maintenant, on va le moment où tu arrives à la piscine. Au début, t'es avec les filles, et après, vous allez rejoindre les garçons. Alors, de loin, quand les garçons ils voient arriver, alors là, ils se cachent pas. Ils rigolent, ils crient, ils crient. Lorsque, vous voyez, le premier jour qu'on va à la piscine, il faut savoir si on se met dans le premier, le deuxième ou le troisième groupe pour les nuls. Je savais que je savais nager, mais le complexe, voilà, parce que c'est là que le complexe a commencé à venir, que j'ai compris plus tard que j'arrivais pas à m'exposer en maillot de bain, en fait, à cet âge-là, devant les gens, que c'était un complexe. Je l'ai compris quand j'étais plus grande, vous voyez. Parce que quand t'es petite, c'est des choses en fait, on n'en parle pas vraiment. Enfin, moi, personnellement, on n'a pas parlé. Et je ne me voyais même pas non plus en parler à ma famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voyais noir partout. Quand je dis que je voyais noir, c'est que pour moi, tout le monde se moquait de moi par rapport à mon poids, par rapport à mon physique. Tout le monde. C'est-à-dire que ce soit mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma tante, tout le monde. Tout le monde. Pour vous dire, une personne qui venait me dire bonjour, je me disais dans ma tête, pourquoi elle me dit bonjour? Ouais, parce que je vois ça me dit bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Je voyais le noir partout. Je me disais que même mes parents, ils voyaient que j'étais forte aussi. Du coup, ils me disaient, oui, il faut que tu fasses du sport, oui, arrête de manger ci, oui, arrête de manger ça. Bon, tu vas faire commencer à faire un régime. Ce qui fait que pour moi, en fait, mes parents, enfin mon entourage, faisait aussi partie des personnes qui étaient méchantes. Pourtant, c'est plutôt de la bienveillance, hein, ce qu'ils faisaient. Mais pour moi, ça restait de la méchanceté. Parce que pour moi, en fait, il y avait la manière en fait, de dire les choses. Voilà. Et du coup, c'est même pas aller les voir eux, alors que pour moi, au fond, ils faisaient aussi partie des gens qui étaient populaires, on va dire, à l'école, qui... Pour moi, c'est de la persécution. Pour moi, c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est en continu, on continue, on continue. C'est pour ton bien, hein. Parce que les parents, ils faisaient pas les populaires, là. Parce que les parents, ils faisaient... C'était pour mon bien, oui. Mais le truc, en fait, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est que moi, dans mon corps, je me sentais bien. C'est ça. Le médecin qui disait, ah oui, voilà, vous êtes en surpoids, enfin voilà, faire attention, machin et tout. Je lui ai dit, d'accord, la balance contre un chiffre,
Quand on prend ton tour de taille, machin, ça monte des chiffres, machin et tout. L'aiguille devait être comme ça, mais l'aiguille elle est comme ça, bientôt comme ça. Enfin, voilà. Mais moi, j'étais bien. Et aujourd'hui, je suis toujours bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sentais pas. On me disait que oui, vu que t'es en plus en surpoids, t'es limite, t'es malade. Je dis, mais je suis pas malade. Je suis en bonne santé. J'ai pas de problème au niveau du sucre, j'ai pas de problème au niveau de. Comment on appelle le cholestérol. Enfin, j'ai des problèmes nulle part. J'ai aucun problème. Mais alors, absolument rien du tout. Et pour en revenir, parce que je suis en train de m'éparpiller, pour en revenir à l'école primaire, le moment en fait où je voulais vraiment genre arrêter tout, parce que je sentais au fond de moi le fait que je ne parlais pas, je rentrais en dépression. Hein. Et quand j'ai en fait la période où tu arrives en dépression, tu penses à tout et n'importe quoi. Pourquoi je vous dis tout et n'importe quoi? Parce que j'ai pas envie de le dire, mais combien de fois j'ai pensé au suicide, mettre fin à ma vie, comme ça au moins j'allais plus avoir des personnes qui me persécutent à longueur de journée. Bah, je me dis au moins que moi je les verrai plus. Je suis partie, vous allez trouver peut-être une autre personne, enfin pour l'autre personne, je suis désolée, mais une autre personne à qui vont aller se moquer. Moi j'ai rien demandé à personne. J'ai essayé de mettre fin à ma vie, combien de fois j'ai essayé. Vu que je suis une peureuse, j'ai eu peur en fait de me faire mal. Une écharpe dans le doigt, j'en fais un malaise pendant une semaine, vous voyez ce que je veux dire? Il faut se dire en fait que à partir du moment où tu arrives à la pensée de vouloir mettre fin à ta vie, de te faire du mal à toi-même, juste le fait de penser à ça, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Moi, j'y ai pensé et je suis passée à l'acte, mais ça n'a pas fonctionné. Dieu merci. Parce que sinon rien du tout, parce que je serais morte, tout simplement. Mais attends, je vais raconter un petit truc. Quand j'étais. En quelle classe j'étais? Je sais plus en quelle classe j'étais. Mais j'étais en train de faire mes devoirs. Enfin, j'écrivais plutôt mes devoirs parce que c'était marqué sur comment on appelle? Le truc qu'on écrit là. Sur le tableau. Sur le tableau. Voilà, donc la maîtresse avait écrit les devoirs, machin et tout. C'était pour les vacances de Noël. Et voilà, moi j'étais assise au fond de la classe, j'étais en train d'écrire, etc. et tout. Et il y a un garçon, il faisait partie des garçons qui étaient populaires. Du coup, il m'aimait pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais sa vie, c'est sa vie, ma vie, c'est ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne-là, elle s'est mise en fait dos à moi. Je ne savais pas. Pour moi, elle passait juste derrière pour aller chercher quelque chose. Et elle a pris ma tête. Et elle a cogné dans la table. Ce qui fait que j'ai une dent cassée. J'ai une dent cassée là. Bon, on a remachiné, hein. Mais il m'a pété une dent en fait, en deux. Et une fois qu'il a cogné ma tête en fait dans la table, hein, bah là c'est normal, j'ai pleuré, j'ai crié, le gars, je voulais l'attraper, il égorgé, enfin, lui faire que du mal. Mais attends, il m'a fait ça. Donc, mais j'étais tellement sous le choc et du coup je l'ai regardé, enfin je pleurais, je criais, et puis en pleurant, je lui dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Après, il me dit, oh, ça t'apprendra parce que c'est parce que t'es grosse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qui me restera toujours, toujours, toujours. Même quand je me brosse les dents, quand je regarde maintenant, je me dis, ah, celui-là. Je vais pas dire son prénom parce que, enfin bref, c'est du passé. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais même pas qu'est-ce qu'il devient ce vieux mec là. Enfin bref. J'ai eu mal. J'ai eu super mal. J'ai eu super mal. Et maintenant, en fait, ce qui fait que la maîtresse, elle a seulement genre puni. Oui, machin, faut pas faire ça, machin et tout. J'ai eu la chance ce jour-là, c'est mes parents qui sont venus me chercher. Ce qui fait qu'ils m'ont vu la bouche ensemble. Attends, elle était pétée, etc. et tout. Mon père, il a pété un câble. Et mon père, là, il demandait, mais pourquoi il t'a fait ça? Moi, je pouvais pas lui dire, ouais, c'est parce qu'elle a dit, il m'aime pas parce que je suis grosse. Parce que vous aussi, vous pensez la même chose. Peut-être que vous m'aimez, oui, mais vous aussi, vous dites que je suis grosse. Donc, voilà, dans ma tête, franchement, dans ma tête, vu que je voyais tout le temps, je me disais, si je dis ça à mes parents, ils vont me dire, ah, bah, tant pis pour toi, bien fait pour toi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à ce que je raconte forcément que c'était ça le pourquoi il m'a fait mal. Hein. Du coup, je sais plus quelle est-ce que je lui ai sorti, ouais. Enfin, je sais même plus. Franchement, ça remonte à tellement longtemps, je sais même plus. Enfin bref, l'histoire, elle est passée. Euh, du coup, j'étais petite de taille, j'étais grosse, j'avais une dent cassée. C'est pas assez, ça.
Hein. Pour moi, c'était vraiment le summum, quoi. Ce qui fait que, voilà, j'étais arrivée à un stade où j'étais triste. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'étais triste. Il fallait que je cache, en fait, ma tristesse. Parce que moi, je suis une personne qui aime trop rigoler. Je rigole pour tout et pour rien. On dirait pas. Oui, on dirait pas souvent ce qu'on dit. Mais quand on apprend à me connaître, il faut voir que j'ai un côté un peu dingue. Hein. Il faut l'avouer. Hein. Ça, c'est de famille. C'est de famille. Il n'y a pas que moi qui est comme ça dans ma famille. Toute ma famille est comme ça, oui. Je vous mets tous dans le lot. Euh, voilà, en fait, c'est limite quand je rentrais chez moi, le meilleur moment où j'aimais, c'est prendre ma douche. Parce qu'en fait, quand je prenais ma douche, c'est là que je versais toutes mes larmes. Je pleurais. Et je me disais, enfin, sentir que je pleurais, enfin, je le sentais intérieurement que je pleurais. Mais ce que je faisais, c'est que je mettais, vous voyez, le jet d'eau dans mon visage, comme ça, au moins, je sens pas les larmes couler sur mes joues, pardon. Parce que je me disais, ouais, tu pleures, mais t'as pas honte. Ça se trouve que ce qu'il dit, c'est vrai. T'es obèse, tu devrais pas être dans cette école-là, tu devrais partir, enfin, je devrais pas avoir d'amis, enfin, elle devrait rien avoir pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que pleurer, oh là là, j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment, comme un bébé, j'ai pleuré. Mais il faut me comprendre, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Pourquoi au début j'avais du mal à faire cette vidéo? Parce que quand j'y repensais, j'avais la colère, j'avais les larmes en fait qui montaient encore au niveau des yeux, parce que je me disais, enfin les larmes au niveau des yeux, les larmes un peu que montent au niveau des yeux, et puis euh, ça a été, c'était dur. En fait, à part le mot que c'était dur, je sais même pas quoi d'autre vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un cauchemar. Je pensais même pas qu'un jour dans ma vie ça allait s'arrêter. Parce que voilà, l'époque de l'étude primaire s'est passée, après je suis arrivée au collège. Mais t'as toujours eu encore des imbéciles pour te faire remarquer que tu n'as pas, on va dire, limite cette place dans la société. T'es obèse, t'es grosse, t'es moche, t'as une dent cassée, tu portes que des vêtements amples. Enfin, il y a plein de choses, ouais, quand tu marches, on dirait la terre elle tremble. Ça, quand j'avais raconté, ça m'a fait rire. Mais non, c'est pas drôle, il faut pas se moquer parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est méchant, c'est trop méchant même. J'ai trop d'insultes, trop d'insultes. Si je vous fais une liste là des insultes que j'ai eues, enfin, je pense que ça se terminera pas maintenant, quoi. Mais j'ai eu le droit aussi, oui. Je suis sûre que quand ta mère elle a accouché, elle a eu beaucoup de mal tellement qu'elle était obèse, etc. et tout, machin et tout. Alors que ma mère elle m'a accouché normalement, elle n'a pas eu de problème. Elle n'a pas eu de problème. Voilà quoi. Là, je suis en train de vous faire la vidéo, mais partie par partie, moi personnellement, je sais pas faire. Ce qui fait que tout ce qui me passe par la tête, je vais vous le dire tout de suite. Comme ça, moi, ce sera dit et je n'aurai pas oublié. Hein. C'était une petite parenthèse. Alors, enfin voilà, ça a été très compliqué. Quand j'arrive au collège, comme je le disais, il y avait toujours des imbéciles pour te faire rappeler à quel point voilà, t'étais grosse, machin. Et ce qui fait que la défensive, toujours. Parce que quand j'étais petite, j'étais pas agressive, j'étais pas. Lorsqu'on m'insultait, enfin, je tournais le dos. Vous voyez. Mais en fait, à partir du moment où j'ai été blessée, où j'ai compris en fait, que j'ai vraiment été blessée au fin fond de mon cœur, c'est là que je me suis dit, bon, bah, tu m'insultes, je te frappe. Bah, pour moi, la seule solution que j'avais, c'est que tu m'insultes, je te frappe. Et quand je te frappe, c'est pas genre, non, je te casse ta main. Donc voilà. Puis même pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, je suis moins sur la défensive. Je sais pas si on est défensif ou défensive. Bref, ou vous-même vous voyez hein, là où ça peut passer. Défensif ou défensive, enfin bref. Mais je sais qu'au fond, moi, j'ai toujours un petit côté agressif. Parce que j'ai une cicatrice, en fait, dans mon cœur, dans, dans mon cœur, voilà, qui est pas vraiment cicatrisée. Ouais, la plaie, elle est encore un peu ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, je me dis qu'en grandissant,
encore et encore, peut-être que la plaie va se fermer complètement. Hein. Peut-être même, je pense que cette cicatrice, cette plaie, cette cicatrice va se cicatriser comme il faut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui, enfin, j'en ai terminé avec cette histoire qui est un peu de gauche à droite, haut en bas, dans tous les sens. Comment je suis sortie de là? En fait, c'est que moi, je suis une personne, j'ai toujours aimé m'habiller. Ce qui fait que tout ce qui est côté mode, j'étais pas au point de la mode, hein, mais j'aimais trop m'habiller, j'aimais trop, mais il y a des vêtements que je voyais que je n'osais pas mettre, parce que je me disais, ouais, si je mets ça à l'école, ils vont se dire, ouais, pour qui elle prend celle-là, enfin, elle a même pas le corps pour porter ce vêtement-là, ou quoi. Hein. Mais du coup, je regardais seulement les vêtements, je les mettais chez moi. Hein. Chez moi, je pouvais m'habiller en bombe, mais quand j'allais à l'école, je mettais mon grand pantalon, mon long haut, on dirait, enfin, je sais pas, on dirait quoi, mais c'était juste horrible. Mais enfin voilà. Puis on va dire que le déclic, en fait, à partir du moment où j'ai commencé, on va dire, à m'en foutre de ce que les gens pouvaient me dire, c'est, on va dire que les vêtements que je portais m'ont aidé, en fait, à voir qui j'étais. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'aime trop les baskets de chaussures. Donc, on va dire que les chaussures m'ont aidé à marcher vers la porte de sortie de ce trou noir. J'aime trop les lunettes. Donc, les lunettes m'ont aidé à voir, en fait, le bout de ce trou noir. On va dire ça comme ça. Et donc, j'ai mis mes lunettes pour voir où est la fin de ce trou noir. J'ai mis mes, j'ai mis mes lunettes, après j'ai mis quoi? J'ai mis mes vêtements, hein, pour voir qui j'étais. J'ai mis mes bottes pour marcher vers ce trou noir, vers la fin de ce trou noir, pardon. Et c'est comme ça qu'on va dire que j'en suis sortie. C'est comme ça que j'en suis sortie. J'ai commencé à faire des photos. Moi, me prendre en photo, c'était, on va dire, à la limite, on dirait que c'était un médicament. J'aime trop me prendre en photo. Pourquoi j'aime me prendre en photo? Parce que je me trouve mignonne, je me trouve belle. Je me trouvais pas comme ça avant, hein, mais c'est en grandissant que je me dis, Abby, tout ce temps tu as négligé, tu as du potentiel, ma chérie, tu as du potentiel. Comme vous et moi, on a du potentiel. Quand je dis là, et si c'est pas vous, c'est qui? C'est pour ça que je dis tout le temps, si vous me voyez sur Instagram, bien sûr, allez vous abonner, c'est là-bas que ça se passe. Quand je dis, et si c'est pas toi, c'est qui? Et si c'est pas vous, c'est qui? Et si c'est pas toi, comme tu es là, c'est qui? Si c'est pas moi, c'est qui? Voilà le pourquoi, pourquoi je dis toujours ça. Parce que je me dis, en fait, si c'est pas toi On a été interrompu, pardon. C'est ça, hein. Tu fais les choses, moi, t'es dérangé dans tes oreilles, là. Enfin, bref. Comme je disais, en fait, si c'est pas toi, en fait, qui prend, on va dire, la décision de mettre un terme, en fait, à tout ça, les gens, ils vont parler. En fait, c'est à partir du moment où tu comprends que les gens, ils vont parler. Que tu sois grosse, que tu sois maigre, que tu sois petite, que tu sois grande, que tu sois tout ce que tu veux, il y aura toujours des personnes qui seront là pour te critiquer, pour se moquer de toi. Et en fait, moi, je pense que tout ça, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Et ça s'arrêtera là. C'est de la jalousie. Ces personnes, quand ils te voient, ils ont le seum. Ils ont le seum parce que eux, ils sont comme ils sont là maintenant, alors qu'ils auraient aimé, ils sauront aimer être comme toi tu es actuellement. Si c'est pas ce qu'ils pensent, bah, pour moi, c'est comme ça. Parce que vous pensez à ça m'est égal. C'est de la jalousie. Comme tu vois que oui, machin, elle est toute mince, comme je sais pas quelle. Regarde, c'est encore comme elle est toute maigre et tout. Tu dis ça parce que tu aurais voulu être comme elle. Et l'autre qui est toute fine et qui voit une meuf comme moi qui est bien forte, etc. Ah, regarde comment elle est grosse, regarde comment elle est. C'est parce que tu aurais kiffé être comme moi. Ils auraient kiffé être comme nous. Mais vous êtes comme ça, nous on est comme ça. Chacun est comme il est. Voilà, il faut s'accepter tel que vous êtes. Il faut s'accepter tel que vous êtes. Et ayez confiance en vous. Parce qu'en fait, tant que vous n'arrivez pas à vous accepter, on va dire comme vous êtes, vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun peut sortir de son trou noir
comme ils pensent que ça pourrait fonctionner. Moi, à quel moment je me suis dit que c'est les vêtements, enfin c'est la mode, c'est parce que des fois quand je m'habillais, on faisait quand même des compliments. Ah, t'es bien habillée, mais ça te va bien comme ça, machin et tout. Puis je me disais, bah, je sais au fond de moi que ça me fait bien. Enfin, que ça me va bien comment je suis habillée. Je sais que comment je suis habillée là, qui va réaliser votre moi-même? Personne. Ouais, au fond, moi, je savais que c'était ça. Mais je faisais genre, c'est vrai, oh merci, oh merci. Au fond, moi, je savais déjà que comme je suis habillée, qui va me dépasser ici? Qui? Dites-moi qui? Mais voilà, c'était une bref petite plaisanterie. Hein. Mais enfin, voilà quoi. C'est chacun peut trouver sa porte de sortie de ce trou noir. Peut-être qu'il y en a qui aiment le chant. Si t'aimes bien chanter et t'aimerais par exemple te faire entendre par d'autres, peut-être pas forcément par des stars hein, ou des gens qui sont connus, faire entendre par peut-être ta voix ou ton talent, parce que pour moi ça reste du talent. Hein. On a tous un petit talent au fond de soi. Moi je pense que je sais pas, c'est la mode. À part ça, moi je vois pas quoi. Hein. C'est que ça. Peut-être que vous c'est le chant, peut-être que vous il y a le chant, il y a l'art. Enfin, de toute façon, dans l'art, il y a de tout dedans. Pour moi, l'art, ça fait partie du chant. Ça fait partie du graphisme, du dessin. Enfin, du dessin, c'est pas le mot qu'il faut. Mais on va dire du dessin parce que je connais pas les termes. Du dessin, la mode, il y a quoi? Il y a la peinture, il y a les créations. Enfin, tout ce que vous voulez. Tout ça, en fait, c'est un art. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, euh, la chose dont vous vous cachez, parce que vous êtes peut-être complexé, faites-en plutôt de cette chose une force. Par exemple, tout bête, hein, je mets des hauts comme ça, pourquoi? Enfin, avant, j'en mettais pas du tout. Je mettais que des trucs à manches longues. Là, je les mets pourquoi? Parce que je sais que là, on voit mes vergetures. Je sais qu'on les voit. Avant, je trouvais ça dégueulasse. Mais maintenant, je trouve ça joli, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a plein de choses dont j'étais complexée qu'aujourd'hui, j'avais oublié que j'avais des complexes comme j'avais avant. Parce que je me suis dit, en fait, que mes complexes, je vais en faire une force. Vous voyez? Je vais en faire une force. Et si les gens, ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant mieux aussi. Parce que moi, je suis pas née pour vous plaire. Voilà. Il faut d'abord se plaire à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Parce que si vous voulez d'abord plaire aux autres et après vous plaire à vous-même, personnellement, je pense que vous ne serez pas heureux. Vous ferez semblant d'être heureux. Donc ça veut dire que vous allez faire comme moi, j'ai fait pendant je sais pas combien d'années. Vous êtes hypocrite envers vous-même. Hein. Donc voilà. Franchement, j'ai dit tellement de choses, je sais même plus ce que j'ai dit. Enfin, bref. Les filles, les garçons, ayez confiance en vous. Apprenez à vous accepter. Apprenez en fait à vous regarder dans ce miroir en vous disant que cette personne-là, c'est moi. Et comme je suis là, je m'aime bien. Je m'aime comme je suis. Hein. C'est pas parce que Pierre-Paul ou Jacques, il avait dit que ouais, ça ne va pas te porter, on va dire, je sais pas moi, une jupe, un total look blanc. Total look blanc. Faut que je fasse un total look blanc bientôt là, parce qu'apparemment, les femmes rondes, les total look blancs, ça vous grossit. Ma chérie, attends, je vais te montrer. Je vais vous montrer. C'est encore une parenthèse. J'aime beaucoup faire des parenthèses. Hein. Mais, enfin, voilà. Apprenez à vous accepter. Apprenez à avoir confiance en vous. Et tout, vous voyez, les cadenas. En fait, il y a plusieurs cadenas. C'est comme si vous avez un trait où il y a plusieurs cadenas, plusieurs cadenas. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous allez commencer à apprendre, on va dire apprendre à vous connaître, ensuite, ça va vous ouvrir la porte pour peut-être, je les fais peut-être pas dans l'ordre, hein, mais à vous de voir après comment vous allez débloquer ces cadenas avec votre clé. La confiance en soi, non, l'acceptation de soi. Ensuite, il y a la confiance qui vient. Et après, tout va se dérouler petit à petit. Les portes vont s'ouvrir, s'ouvrir. Et pour vous dire, en fait, les portes qui s'ouvrent, il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir. Même les portes dans lesquelles vous n'avez jamais pensé qu'un jour ça allait arriver. Ça arrivera parce que tout commence par apprendre à se connaître, acceptation de soi, la confiance en soi. C'est les trois choses pour moi que vous devez mettre en place en vous. Voilà.
Et si c'est pas toi, c'est qui? Qui va le faire ça? Hein? Posez-vous à chaque fois la question, vous doutez, que vous vous posez des questions. Dites-vous dans votre tête, ouais, mais si c'est pas moi qui ouvre le premier cadenas, qui va le faire? Tu penses que c'est la meuf populaire ou le gars populaire là? Eux, ils vont te fermer ça comme il faut, à triple tour, à quadruple tour. Ils vont te le fermer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est à vous, en fait, de ouvrir. C'est à vous d'ouvrir ces portes. Parce que si c'est pas vous, c'est qui? Personne, encore une fois, personne pourra faire les choses à votre place. Hein. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, là j'en ai terminé. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Moi, il faut quand même que je bois un petit peu, une seconde. Et je bois un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Il faut boire de l'eau, hein. Moi j'aime bien le sirop. Donc celui qui n'est pas content, ça m'est égal. Voilà, donc j'ai fini de faire mon petit blabla. Moi, ce que j'aimerais faire, enfin, je pense que ça pourrait peut-être vous faire du bien, quand on parle avec des personnes ou même en écrivant, en faisant, je sais pas moi, du sport, ou enfin, quand j'ai du sport, enfin, courir, enfin, oui, de toute façon, c'est du sport. Pour moi, courir de chez moi à l'arrêt du bus, c'est du sport. C'est du sport. J'ai perdu peut-être 3 calories, mais c'est du sport. Voilà, du sport. Voilà, parler, c'est du sport. Tu penses que ma mâchoire, là, ma langue, ma bouche qui bouge, c'est pas du sport? C'est du sport. Pour moi, tout est du sport. Je fais des mouvements, c'est du sport. Je bouge ma tête, c'est du sport. Tout est un sport. Si tu restes à manger, c'est un sport. Un sport. Un sport. Dormir, c'est un sport. Tu fais pas d'efforts, oui. Mais pour moi, tout ce que je peux faire est un sport. Même manger, c'est un sport. Je prends ma main, je pique dans l'assiette, je mets dans ma bouche, je mâche. Ça muscle ma mâchoire. C'est du sport. Bon, c'est bon, j'ai fini de faire ma guignole, hein, comme d'habitude. Moi, il faut s'habituer. Hein. J'aime trop. Quand je parle, je peux pas rester sur une ligne droite. Je suis obligée de faire ça. Je suis vous voyez, des montagnes russes. Voilà, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Quand vous allez apprendre à me connaître, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis comme ça. Donc, ne soyez pas choqués de la personne que vous avez en face de vous, quoi. Moi, je suis comme ça. Si vous apprenez à me connaître, je suis comme ça. J'étais comme ça, je suis comme ça, et je resterai comme ça. Jusqu'à la mort nous sépare. Bon, je continue. Habille, donc, pour de vrai, on va vraiment parler sérieusement. Pour les personnes à qui ça pourrait faire du bien, je sais pas, de parler, pourquoi pas vous aussi me raconter des expériences qui ont été douloureuses pour vous. Peut-être d'autres qui ne savent pas trop comment sortir, on va dire, de leur trou noir. Bah, moi, c'est simple, hein. Moi, personnellement, je suis là. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre soeur, je ne suis pas votre tante. Mais je peux être, on va dire, entre parenthèses, l'amie avec laquelle vous pouvez parler. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas, on va dire, une professionnelle dans ce domaine-là, mais j'ai l'oreille. Et vu que moi, je sais que j'ai vécu un moment dans ma vie qui était vraiment dur, j'aimerais en fait que si vous avez besoin, encore une fois, c'est pas une obligation, venez me parler sur Insta. Venez me parler sur Insta, on peut échanger. Vous pouvez me poser des questions et si j'ai les réponses, je vous donne les réponses ou des idées en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, je suis là. Suivez-moi sur mon Insta, vous verrez juste à la fin de la vidéo. Venez, il n'y a pas de problème, que ce soit garçon ou fille. Je peux vous donner peut-être un coup de boost. Vous donner en fait cette envie-là en fait de commencer à apprendre à vous connaître. À vous connaître vous-même. Hein. Moi, pas à vous connaître vous. C'est pas français, mais vous m'avez compris. C'est genre pas, c'est pas que tous les deux on se fasse connaissance, non. Pourquoi pas, je pourrais peut-être vous aider à vous apprendre à vous connaître. Est-ce que vous avez compris? Je pense que oui. Moi, avec le temps encore, vous allez réussir à comprendre hein, mes langages codés. Là, même moi, des fois, je me perds. Enfin, bref. Venez,
venez. On peut discuter par message, parce que moi je parle pas par téléphone, parce que je n'ai pas mon numéro. Donc on restera sur Instagram et on échange. Parce que c'est vrai que des fois, parler, parce que même moi je parle là devant la caméra, je sais que des gens vont me voir. Juste le fait de parler, en fait, ça fait du bien. C'est pour ça en fait, que quand des fois je fais mes vidéos, on va dire que je les prépare pas vraiment. Je parle en... Bah, ça vient comme ça, je parle. Ce qui me passe par la tête, pardon, je le dis et ça libère. Franchement, ça libère beaucoup. C'est pour ça que je me dis que bon, si vous voulez me faire un audio, me parler, parce que voilà, vous avez vu ma vidéo et que voilà, ça vous a plu, ou je sais pas moi, des questions comme vous voulez, auxquelles je pourrais vous répondre, venez, pourrait se passer. Tout pourrait se passer. Et la fatigue là, hein. Tout pourrait se passer. Tout pourrait se passer. J'ai encore du mal. Tout pourrait se passer sur Instagram. Donc, quand vous allez sur Instagram, abonnez-vous. Je sais pas moi, abonnez-vous. Vous pouvez regarder liker mes photos. Vous pouvez les partager. Vous pouvez les enregistrer. Dessus, vous pouvez voir aussi des idées de look. Je vais en faire encore. Là, c'est que le début. Je sais que le travail, c'est compliqué. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Donc, voilà. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à mon Instagram. Je sais pas si j'ai dit commenter. Enfin, faites ce que bon vous semble. Voilà. Je vais pas vous obliger à faire les choses. Faites ce que bon vous semble. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, et si c'est pas toi, c'est qui? Et si c'est pas toi, c'est qui? Posez-vous la question. Je ne dis pas ça pour rien. Je ne dis pas ça pour rien. Réfléchissez. Et si c'est pas toi, c'est qui? Personne. Encore une fois, personne. J'en ai terminé pour demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine.